Les jeux d'esprit et l'humour de Baba. Lila des pois chiches de Hemad Pant, histoire de Sudama, celle de Anakinchanikar contre Mava Shibai. Préliminaire. Si nous n'abandonnons pas notre ego au pied de notre gourou, nous ne réussirons pas dans notre entreprise. Mais si nous perdons notre ego, notre succès est assuré. En vénérant Sai Baba, nous réalisons les deux objectifs matériels et spirituels. Nous nous fixons sur notre vraie nature et obtenons la paix et le bonheur. Par conséquent, ceux qui veulent réaliser ou gagner le bien-être devraient écouter respectueusement les lilas de Sai Baba et méditer sur eux. S'ils font cela, ils réaliseront facilement le but de leur vie et obtiendront la joie suprême. Généralement, les gens aiment les jeux d'esprit et l'humour, mais ils n'apprécient pas que des plaisanteries soient faites à leurs dépens. Cependant, la méthode de Baba était spéciale. Quand elle était accompagnée de témoignages utiles, elle était très intéressante et instructive. Et par conséquent, les gens ne se sentaient pas gênés, même s'ils étaient tournés en ridicule. Et Matt Pant nous donne ci-dessous son propre exemple. Shana Lila, la blague des pois chiches. Un marché spécial se tenait tous les dimanches à Shirdi. Les gens des villages voisins venaient y installer leurs baraques et leur inventaire en pleine rue, et vendaient leurs articles et leurs produits. Tous les midis, la mosquée était bien remplie, mais le dimanche, elle était pleine à craquer. Un dimanche semblable, Emad Pant était assis devant Baba et lui lavait les jambes tout en murmurant le nom de Dieu. Shama se trouvait à gauche de Baba et Vaman Rao à sa droite. Shriman Bhuti, Kaka Sahib Dikshit et d'autres personnes étaient également présentes. Shama se mit à rire et dit à Anna Sahib, « Regarde, quelques grains se sont collés à la manche de ta veste. » Ce disant, il toucha la manche et y découvrit des graines. Et Matron se souleva son avant-bras gauche pour voir de quoi il s'agissait, et à la surprise générale, des graines de pois chiches roulèrent à terre et furent ramassées par les gens qui se trouvaient assis là. Cet incident fournit en matière à plaisanterie. Tous ceux qui étaient présents commencèrent à s'interroger et firent des suppositions sur la manière dont les graines avaient pu aller se coller à la manche de la veste et y rester si longtemps. Emad Pant lui-même ne parvenait pas à le comprendre. Comme personne ne trouvait d'explication satisfaisante à ce sujet et que les gens s'étonnaient de ce mystère, Baba leur dit « Cet homme, Anna Sahib Emad Pant, avait pris la mauvaise habitude de manger seul. Aujourd'hui est un jour de marché et il est venu ici en grignotant des pois chiches. Je connais son habitude et ces pois chiches en sont la preuve. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?» Emad Pant: Baba, je n'ai jamais su manger quelque chose en solitaire, alors pourquoi prétendez-vous que j'ai cette mauvaise habitude? Je n'ai encore jamais vu le marché de Chiadi et je ne suis pas y allé aujourd'hui. Alors comment aurais-je pu acheter des pois chiches et comment aurais-je pu les manger si je ne les ai pas achetés? Je ne mange jamais rien à moins de le partager avec ceux qui sont présents à mes côtés au moment des repas. Baba: Il est vrai que tu partages ton repas avec les personnes présentes, mais si personne ne se trouve à proximité, que pouvons-nous y faire, toi ou moi? Te souviens-tu de moi avant de manger? Je suis pas toujours avec toi. M'offres-tu donc quelque chose avant de manger toi-même? Morale. Remarquons et notons soigneusement ce que Baba nous a enseigné en cette circonstance. Il nous a recommandé, avant que nos sens, notre esprit et notre intellect ne savourent leur objet de prédilection, de nous souvenir d'abord de lui, et si nous le faisons, c'est en quelque sorte une façon de lui adresser une offrande. Les sens, etc. ne peuvent jamais être séparés de leur objet. Cependant, si ces objets sont d'abord offerts au gourou, l'attachement envers eux disparaîtra naturellement. Ainsi, tous les vrittis, pensées subtiles, concernant le désir, la colère, l'avarice, etc., devraient d'abord être offertes et adressées au gourou. Si cette pratique est suivie, le Seigneur vous aidera à les éradiquer. Lorsque, avant de profiter des objets, vous pensez que Baba est tout près de vous, la question de savoir si l'objet vaut la peine d'être savouré ou non surgira tout de suite. Alors l'objet qui n'est pas bon pour nous sera écarté de cette manière. Nos vices,
où nos mauvaises habitudes disparaîtront et notre caractère s'améliorera. Ainsi, l'amour pour le gourou grandira et la connaissance pure germera. Lorsque cette connaissance se développera, le lien de l'identification au corps, l'idée d'être le corps, se brisera, et notre intellect se fondera dans la conscience spirituelle, la conviction d'être l'esprit. Nous obtiendrons alors la joie suprême et le contentement. Il n'y a aucune différence entre le gourou et le Dieu. Celui qui voit une différence entre eux ne trouve Dieu nulle part. Par conséquent, laissant de tout côté toute idée de différence, nous devrions considérer que le gourou est un Dieu et Dieu sont un. Et si nous servons notre gourou comme cela a été exposé au plus haut, le Seigneur Dieu sera certainement content et purifiant notre mental, il nous accordera la réalisation du soi. En somme, nous ne devrions jouir d'aucun objet avec nos sens, etc., sans d'abord nous souvenir de notre gourou. Si nous nous entraînons mentalement à cette pratique, nous nous souviendrons toujours de Baba et notre méditation sur lui s'intensifiera rapidement. L'aspect saguna, avec nom et forme, de Baba sera toujours devant nos yeux, et alors la dévotion, le détachement et le salut seront nôtres. Une fois que la forme de Baba sera fixée, ainsi notre vision mentale, nous oublierons la faim, la soif et ce samsara, le monde illusoire. La conscience des plaisirs du monde disparaîtra et notre esprit atteindra la paix et le bonheur. L'histoire de Sudama. Quand cette histoire fut racontée, Ematpan se souvint d'une situation semblable qui était arrivée à Sudama et qui illustre le même principe. La voici donc. Shri Krishna et son frère aîné Balarama vivaient avec un codisciple appelé Sudama dans l'ashram de leur gourou Sandipani. Un jour, Krishna et Balarama furent envoyés dans la forêt pour en rapporter du bois à brûler. Alors l'épouse de Sandipani envoya également Sudama pour la même raison, avec une petite quantité de pois chiches destinés à eux trois. Lorsque Krishna rencontra Sudama dans la forêt, il lui dit « Dada, je voudrais de l'eau car j'ai soif. » Sudama répondit « Il n'est pas bon de boire avec un estomac vide, il serait donc préférable que tu te reposes un moment. » Il ne l'informa pas qu'il avait apporté des pois chiches afin qu'il puisse en manger un peu. Comme Krishna était fatigué, pour se reposer, il posa sa tête sur les genoux de Sudama et se mit bientôt à ronfler. Voyant cela, Sudama sortit quelques pois chiches de sa poche et commença à manger. Alors Krishna lui demanda soudain « Dada, que manges-tu? D'où vient ce bruit de mastication ?» Sudama répondit « Que pourrais-je bien manger? Je grelotte de froid et je claque des dents. Je peux même pas répéter distinctement le Vishnu Sahasranama, les 1000 noms de Vishnu. » Entendant cela, Krishna l'omniscient lui dit « Je viens de faire un rêve dans lequel j'ai vu un homme en train de manger la nourriture et d'un autre, et quand je l'ai questionné à ce sujet, il a dit « Quelle poussière pouvait-il bien manger ?» voulant dire par là qu'il n'avait rien mangé. Et l'autre homme dit « Qu'il en soit ainsi. Dada, ce n'est qu'un rêve. Je sais que tu ne mangerais rien sans le partager avec moi, mais sous l'empire du rêve, je t'ai demandé ce que tu mangeais. Si Sudama avait connu l'omniscience de Shri Krishna et ses lilas, il n'aurait pas agi comme il l'a fait. Aussi dut-il souffrir pour ce qu'il avait fait. Bien qu'il fût un camarade de Shri Krishna, il dut passer sa vie suivante dans la misère la plus noire. Mais plus tard, quand il offrit à Krishna une poignée de riz grillé gagnée par sa femme, grâce à son propre travail, Krishna fut content et lui accorda de vivre une vie là en or. Cette histoire devrait rester dans la mémoire de ceux qui ont l'habitude de manger des choses tout seuls sans les partager avec les autres. La Shruti est elle-même insiste sur cette leçon et nous demande d'offrir d'abord les choses à Dieu et d'ensuite d'en jouir après qu'il ait renoncé. Baba nous a enseigné la même façon à sa manière inimitable en plein humour. Anna Chincharnikar et Mava Shibai. Ensuite, Ematpan raconte un épisode plein d'humour dans lequel Baba joua un rôle de conciliateur. Il y avait un fidèle appelé Damodar Ganashyam Babari, alias Anna Chincharnikar. Il était simple, franc et rusto. Il ne tenait pas compte des sentiments d'autrui, parlait toujours en termes clairs et payait comptant toutes ses transactions.
Bien qu'il lui parût extérieurement rude et intraitable, il était cependant bon et dépourvu de malice. Aussi Baba l'aimait-il beaucoup. Un jour, comme ceux qui servaient Baba chacun à leur manière, Anna était en train de lui laver le bras gauche appuyé sur la rampe. À sa droite, une vieille veuve appelée Venubai Kojalgi, que Baba appelait mère et que tous les autres appelaient Mava Shibai, tante maternelle, lui prodiguait un service à sa façon. Cette Mava Shibai était une femme âgée au cœur pur. Avec les doigts de ses deux mains, elle étreignait le buste de Baba et le massait. C'est ce qu'elle était en train de faire à ce moment-là. Elle imitait tant de force que le dos et l'abdomen de Baba s'aplatissaient et qu'il était balancé d'un côté et de l'autre. De son côté, Baba restait immobile alors que le visage de Mava Shibai montait ou descendait au rythme de ses massages. À un moment donné, il arriva que le visage de Mava Shibai se trouva tout près celui d'Anna. Étant d'un naturel facétieux, elle fit cette remarque. « Oh, cette Anna est dévergondée, il veut m'embrasser. » Même s'il est vieux et grisonnant, il n'éprouve aucune honte à m'embrasser. Ces paroles mirent Anna en rage. Il retroussa ses manches et dit « Vous dites que je suis un vieux bonhomme repoussant? Me prenez-vous pour un idiot? C'est vous qui me cherchez querelle. » Cette altercation amusa toutes les personnes présentes. Baba, qui les aimait tous les deux de la même façon et voulait les apaiser, géra l'affaire très habilement. Il dit affectueusement « Anna, pourquoi t'emportes-tu inutilement? Je ne comprends pas quel mal il y a à embrasser la mère. » En entendant ces paroles de Baba, tous deux furent contents et les gens rirent gaiement, se réjouissaient de tout leur cœur de l'humour de Baba. Les caractéristiques de Baba, sa soumission aux Bhaktas. Baba permettait à ses fidèles de leur servir comme un bon leur semblait et ne voulait en aucun cas que d'autres personnes interfèrent. Pour citer un exemple, la même Mava Shibai était à une autre occasion en train de masser l'abdomen de Baba. Voyant la force qu'elle y mettait, les autres fidèles furent inquiets et nerveux. Ils dirent « Mère, ayez un peu plus d'égard et soyez plus modérés, autrement vous allez rompre les artères et les nerfs de Baba. » À cette remarque, Baba se leva d'un bond de son siège et lança violemment son sakta, baguette au sol. Il entra dans une grande fureur et ses yeux devinrent rouges comme des tissons ardents. Personne n'osait lui faire face. Alors il empoigna des deux mains une des extrémités de sakta et l'enfonça dans le creux de son abdomen, plantant l'autre extrémité sur le pilier. Il se mit à appuyer sur son abdomen. Le sakta, qui avait une longueur de 2 ou 3 pieds, environ 60 cm, parut s'enfoncer tout entier dans l'abdomen et les gens craignirent que celui-ci ne perce en un rien de temps. Le pilier étant fixe ne pouvait donc pas bouger et Baba s'en approcha de plus en plus pour finalement l'étendre fermement. Consternés, les gens s'attendaient à tout moment que l'abdomen soit transpercé. Ne sachant que faire, ils restaient muets de crainte et de stupéfaction. Les autres fidèles avaient seulement suggéré à Mava Shibai d'être plus modéré dans sa façon de faire, afin de ne causer ni trouble ni souffrance à Baba. Ils furent sidérés de voir que leur tentative bien intentionnée avait tourné à la catastrophe, et ils ne purent rien faire sinon attendre et observer. Par bonheur, la colère de Baba retomba rapidement. Il abandonna le sakta et rejoignit son siège. À partir de ce moment-là, les fidèles surent qu'ils ne devaient pas se mêler des affaires des autres, mais les laisser servir Baba comme il l'entendait, car lui seul était capable d'évaluer les mérites et la valeur du service qui lui était rendu. Je me prosterne devant Shve Sai, paix à tous les êtres.